Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la série des vidéos sur mes expériences énergétiques et paranormales. Ça vous avait euh, pas mal plu lorsque je vous ai posé la question en sondage. Donc voilà, je m'exécute. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passé mon premier rêve prémonitoire et mon premier contact avec, la mort. Voilà, on est parti les amis. Alors, dans un premier temps, faut savoir que on est tous connectés. On est tous connectés, on est tous médiums en fait à partir du moment où on est, enfant, enfin à partir du moment où on vient au monde et c'est après que l'on ferme, vers, l'adolescence pour la plupart. J'ai toujours eu beaucoup de ressentis, j'ai toujours eu, des flashs, des visions et cetera. Mais mon premier rêve vraiment prémonitoire et qui m'a marqué et que j'ai toujours en tête, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux, vous le raconter. Alors vous quand je vais vous le raconter, vous dire: «C'est pas très glorieux, c'est pas très joyeux», mais c'est comme ça. Hem, En fait, mon premier rêve prémonitoire a eu lieu dans les alentours de mes 7 ans. Et donc je dormais, ce jour-là chez ma grand-mère. J'étais en train de, voilà, de dormir paisiblement, avant de me préparer pour aller à l'école et dans mon rêve, ce que je vois, c'est que je suis dans une boîte. J'essaie de me débattre, j'essaie de pousser cette boîte, je suis allongée vraiment dans cette boîte. Je gratte, je pousse et à un moment donné, en fait, j'ai, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, j'ai plus l'envie de me battre avec cette boîte. Je souffle un bon coup et en fait, je tourne ma tête vers la droite et là, je vois, mon arrière-grand-mère, avec qui j'étais pas proche, hein. Mon arrière-grand-mère qui est allongée là, à côté de moi et je me réveille directement, hein. Clairement, je me réveille directement et je comprends que, il se passe quelque chose. Je comprends que cette boîte, en fait, je suis dans le cercueil de mon arrière-grand-mère qui, à ce moment-là, n'était pas décédée. Et c'est même pas quelques heures, c'est quelques minutes après, je suis en train de me préparer, de me brosser les dents et j'ai ma grand-mère, donc sa fille, qui, qui vient me voir en pleurs et qui m'annonce: «Bah, mamie est décédée cette nuit». Donc faut savoir que, dans ma famille, on est, alors je vais pas vous la jouer: «Oui, nous sommes des sorcières, nous sommes des guérisseurs», non, pas du tout. C'est pas ça. C'est On a toujours été on est dans une famille de sages-femmes du côté de ma mère, d'infirmiers, d'infirmières, pas de rebouteux, mais de personnes en tout cas qui accompagnent les personnes jusqu'à la fin. Et ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère plutôt, lorsque l'on partait en vacances dans un village en particulier, dans le Jura, tout le monde l'appelait la sorcière. J'étais pas spécialement proche d'elle, mais j'ai compris ce jour-là qu'elle était venue me voir pour me donner le message qu'elle partait. Qu'elle m'informait, grosso modo en fait, qu'elle partait et que d'une certaine manière, elle me refilait le flambeau. Un flambeau, à ce moment-là, je savais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était pas anodin. Alors c'est la première fois où j'étais confrontée, comme ça en astral, à la mort. Aussi à un rêve vraiment prémonitoire où j'ai l'information et directement en fait, bah, voilà, ça se passe en fait. Donc sachant que, hem l'appartement de mon arrière-grand-mère était, j l'immeuble en face de celui de ma grand-mère. Donc c'est vraiment passé proche, de là où j'étais, physiquement aussi. Donc voilà, un peu cette petite, anecdote. Faut savoir, alors tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Hem, on sait qu'un rêve est prémonitoire, mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'on a un message qui est passé et c'est pas tout le temps prémonitoire. Donc ne paniquez pas si, vous avez dans vos rêves des trucs un peu glauques, un peu gore ou quoi que ce soit, c'est pas forcément que ça va se passer, hein. Vraiment, je veux vous rassurer là-dessus parce que ça peut être des rêves qui sont des messages de l'inconscient, auquel cas, il faut aller les décrypter et c'est long. C'est pour ça, c'est important quand vous vous souvenez de vos rêves,
de les écrire ou d'enregistrer, en vocal votre rêve pour vous en souvenir et pouvoir le décrypter, comprendre ce qui joue en fait dans votre inconscient. Donc voilà, ça peut être du coup de l'inconscient, ça peut être du karmique aussi, ça peut être vous pouvez revivre un karma, travailler un karma dans votre rêve, ça peut être les âmes aussi qui se retrouvent et qui en astral ou dans les annales akashiques, quand vous rêvez d'être à l'école, c'est que vous allez dans les annales akashiques, en fait. C'est que vous êtes en train de feuilleter un truc, vous êtes en train de rechercher un élément en particulier, en fait, dans vos annales akashiques, quand vous rêvez, par exemple, d'être à l'école. Mais tous les rêves, encore une fois, ne sont pas prémonitoires, c'est juste qu'on se balade, en fait, on va en «conscience» entre guillemets, sur d'autres plans. Sur l'astral, essentiellement, après on va sur des plans multidimensionnels, karma transgénérationnel aussi. On peut voir des âmes, on peut avoir, nos défunts aussi qui viennent nous voir. Là, du coup, bah, c'était, ce cas-là, c'était, mon arrière-grand-mère qui m'annonçait, en fait, son départ d'une certaine manière. J'ai aussi des cas comme ça où, alors ça, c'était bien plus tard, hein, parce que les rêves après, ils ont continué, fréquemment, même encore toujours à l'heure actuelle. J'ai encore régulièrement, mes grands-parents qui viennent me voir, en rêve, avec qui on discute. Ma grand-mère, lors de son décès, elle m'a longtemps suivie. Et justement, ces messages étaient très codifiés dans les rêves, pour réussir à comprendre justement les étapes que j'avais à passer dans ma médiumnité, dans mes capacités. Et en fait, elle m'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle estime que je n'avais plus besoin, d'elle. C'est pas pour autant que je ne la retrouve pas de temps à autre dans les rêves, hein. C'est pas forcément, voilà, le cas. Voilà. Je sais pas si mes vidéos sont très claires. Comme toujours, vous savez, moi, je pars un peu dans tous les sens. Mais ouais, c'était un peu particulier, ce rêve, c'était terrifiant, hein, je vais pas vous le cacher, c'était terrifiant. Puis surtout quand tu vois que, voilà, c'était ça, en fait, derrière, tu fais: «Ah OK, voilà». Bon, voilà cette petite, anecdote, dites-moi en commentaire, les amis, si, vous avez déjà eu, Heu, des, heu, des événements comme ça, si vous avez déjà eu ce genre de ressenti, des rêves prémonitoires, et si vous voulez les raconter, n'hésitez pas à les raconter en commentaire. En tout cas, voilà les amis, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que, ça vous aura permis aussi, d'en apprendre un peu plus sur moi, autrement que juste vous faire un tirage de cartes, voilà. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment vous avez, heu, ressenti cette vidéo, ce que ça vous évoque, voilà. À laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et à la partager, si ce n'est pas enfin voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou en tout cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve, bah, juste à côté pour ne louper aucune sortie, de vidéo. Je vous souhaite en tout cas, une très bonne journée, si vous regardez ça en début de journée, ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.